Bonjour, la question aujourd'hui c'est pourquoi vouloir castrer son chien? Je me présente, bonjour, je suis Chantal Girier, vétérinaire, naturopathe et énergéticienne pour animaux. J'ai une spécialisation en homéopathie et je pratique également la phytothérapie, l'aromathérapie et les fleurs de bac pour les chats et chiens principalement, mais également pour les NAC, ces nouveaux animaux de compagnie, comme la gerbille, le lapin, etc. Et également pour ce que j'appelle les chevaux de compagnie. Donc nous allons voir pourquoi il est conseillé, certains vétérinaires vous conseillent de castrer votre chien et certains même le disent que c'est pour sa bonne santé. Bon. Alors, on castre un chien pour sa bonne santé, oui, quand il est chiot, enfin on attend qu'il ait au moins 6 mois, peut-être 1 an, dans le cas où les deux testicules ne sont pas descendus. Quelquefois, quand ils sont jeunes, le testicule fait un peu le yo-yo, puisqu'il y a un sphincter qui normalement... donc, ils sont intra-abdominaux à un certain âge, enfin, quand ils naissent, mais très vite en naissant, les testicules descendent de l'abdomen et vont dans le scrotum, comme on le sait. Et les testicules, pourquoi sont à l'extérieur du corps? Parce qu'ils ne supportent pas la température du corps. Donc 37 degrés, 38, c'est beaucoup trop élevé. Et donc, dans le cas d'un chien qui aurait ses testicules qui ne soient pas descendus complètement, alors quand il fait le yo-yo, bon, on attend un petit peu, mais quand ils ne sont pas descendus, ou l'un est descendu mais pas l'autre, le testicule qui reste intra-abdominal doit être enlevé parce que là, effectivement, du fait qu'il n'est pas dans son environnement favorable à son bon développement, il risque de développer justement des tumeurs, que ça risque de devenir cancéreux. Donc, il est vivement conseillé dans ce cas-là d'opérer et d'enlever ce testicule intra-abdominal. Autrement, il arrive, alors si vous voulez castrer votre chien pour une raison qui vous regarde, bon, vous avez eu des expériences, enfin bon, vous décidez de le faire, alors je vous conseille de le faire quand il est encore jeune, c'est-à-dire voilà, qu'il ait dépassé ses 6 mois, mais vers l'âge d'1 an, mais n'attendez pas que déjà il ait commencé de comprendre, voilà, enfin d'avoir... moi, je déconseille, enfin, personnellement, après, il faut voir cas par cas, hein, mais je conseille de ne pas le faire quand ils sont adultes, parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont des mâles, évidemment, qu'ils peuvent se reproduire, et à mon avis, c'est très traumatisant pour le chien de le castrer quand il est adulte. Alors, il y a des théories qui disent que quand le chien est fugueur, si on le castre, il n'est plus fugueur. Alors ça, moi, j'aimerais qu'on me le prouve parce que de toute mon expérience, je n'ai jamais trouvé ça cette cause à effet que le chien castré n'est plus fugueur. Dans la mesure où justement, il a appris ses habitudes d'être fugueur, il va continuer de fuir, de s'échapper. Et surtout, quand ils sont fugueurs, c'est... Bon, il y a beaucoup de raisons, mais dans la mesure où il va s'échapper en période de chaleur des femelles, eh bien, même castré, il continuera de s'échapper parce qu'il n'a pas perdu l'odorat pour autant. Il y a juste qu'il ne va pas pouvoir se reproduire, mais il ira retrouver sa belle de toute façon. Donc ça ne marche pas selon moi. Si vous avez des exemples où ça a bien marché, tant mieux. Mais en tout cas, quand ils sont adultes, je vous conseille vivement de faire une communication animale préalable à l'intervention. Parce qu'il faut lui expliquer, d'abord qu'il va être absent pendant la journée de la maison, enfin il faut bien lui expliquer tout ça, et parce que c'est quand même une mutilation, et c'est quand même, ça regarde sa vie privée, donc à mon avis, c'est quand même normal qu'on le prévienne et que vous donniez votre point de vue à ce sujet, en lui disant que vous regrettez, mais que pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'autre solution
pour le fait qu'on ne veut pas qu'ils se reproduisent, pour le fait qu'on ne veut pas qu'ils s'échappent, pour le fait, enfin, des tas de choses. Mais que votre vétérinaire, enfin qu'un vétérinaire puisse dire que c'est pour la bonne santé du chien, ça, moi, alors là, je ne suis pas d'accord du tout, puisqu'au contraire, un chien castré risque de faire des problèmes urinaires, puisqu'il a l'urètre quand même qui est dans le pénis, donc dès qu'il va, on manque d'hormones, c'est comme pour les femelles, hein, donc on dérègle la machine, et donc très souvent, bon ça c'est pas du jour au lendemain évidemment, mais très souvent moi j'ai remarqué sur des chats castrés, sur des chiens castrés, avec l'âge ils développent des problèmes urinaires. Donc, bon, évidemment, les problèmes urinaires sont multifactoriels, il y a l'alimentation, il y a différents facteurs, mais très souvent, ça arrive plus vite que prévu chez un mâle castré. Donc, voilà, moi, je vous conseille vivement de faire une communication animale avec votre chien, ou de la faire si vous ne savez pas la faire. Et sinon, vous pouvez apprendre à la faire en souscrivant à la formation que j'ai en ligne, et qui est une courte formation, et dont le troisième module traite exactement de la communication animale et comment communiquer avec son animal. Parce que nous lui parlons, il nous répond, mais nous ne comprenons pas toujours ce qu'il nous répond. Et avec cette méthode-là, vous avez justement la certitude de bien comprendre voilà, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, et voilà, et ce qu'il pense de vous d'ailleurs, parce qu'ils ont des idées, ils savent beaucoup de choses. Donc voilà, évidemment, quelquefois aussi on veut castrer un mâle parce qu'on a la femelle, on a une femelle dans la maison, alors castrer le mâle pourquoi pas, mais si on garde la femelle entière, c'est-à-dire qu'on ne la stérilise pas non plus, quand elle aura ses chaleurs, pour le mâle, bon bah c'est sûr que même s'il peut pas se reproduire, ça va l'exciter, hein, je veux dire, il va être attiré par la femelle. Donc c'est vrai que si on a un mâle et une femelle, c'est compliqué. Donc c'est vrai que malheureusement on privilégie en général, enfin malheureusement, voilà, c'est comme ça, on privilégie en général plutôt la stérilisation de la femelle que de faire, voilà, que de castrer le mâle. Bon, on peut faire les deux éventuellement, mais voilà, en tout cas, en aucun cas, ça va, comme on disait pour la femelle autrefois, que de la stériliser, ça lui empêchait les tumeurs mammaires. Ça arrangeait bien certains vétérinaires parce que comme ça, ils encaissaient la stérilisation, mais ça n'a aucun effet sur les tumeurs mammaires. Et des études scientifiques américaines l'ont bien prouvé. Des chiennes stérilisées, moi j'en ai eu dans ma clientèle, des chiennes et des chats stérilisés qui développaient, bien sûr, au cours de enfin, c'est plutôt en fin de vie, mais enfin même pas forcément, hein, à l'âge mûr, on va dire, elles développent des cancers, pas toutes évidemment, mais j'ai rencontré des tumeurs mammaires sur des chats ou des chiennes stérilisées. Donc ça, l'effet de l'absence de tumeur mammaire parce que la chienne ou la chatte est stérilisée, ça c'est une invention. On y a cru un moment, les Américains ont fait des études justement pour nous, et la conclusion c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux malheureusement, au contraire peut-être, puisque justement on supprime des hormones. Et donc, ça n'est pas favorable au bon équilibre et à la bonne santé de votre femelle, qu'elle soit chatte ou chienne. En tout cas, il est bon de faire une communication animale pour prévenir votre chienne ou votre chien de ce qui va se passer. Parce que c'est un vrai traumatisme quand ils se rendent compte qu'ils ont été opérés et qu'on leur a enlevé quelque chose. Je vous assure qu'il y en a qui accusent le coup et qui peuvent faire de fortes déprimes. Et c'est pas de la blague. Je veux dire, vraiment, ils ont
Il y en a qui n'apprécient pas du tout ou qui peuvent même changer de comportement et devenir agressifs parce que justement ils voient qu'on a enfreint leur monde, enfin on a pris des libertés qui n'étaient pas de notre ressort, c'est leur vie privée. Donc il faut leur expliquer. Nous, bon, comme ils vivent en société avec nous, voilà, on a des contraintes. Il faut lui expliquer, mais ça n'empêche que il faut lui expliquer et voilà. En tout cas aussi, le fait que votre chien soit castré, ça n'empêchera pas de lever la patte pour faire pipi. Donc quand dans certains magasins ou sur les marchés, les gens ne veulent pas de chien parce que justement il lève la patte, ben castré continuera de lever la patte. Castré continuera à s'échapper s'il sort des odeurs de femelles ou s'il a des copains parce qu'ils ont leur vie aussi en dehors et surtout quand c'est dans des petits villages ou enfin des petites villes, mais enfin surtout des villages, ils se connaissent, ils vont se voir, ils vont se rendre visite et voilà. Et voilà, donc ça ne l'empêchera pas de sauter la barrière et de continuer de s'échapper de chez vous, de votre jardin, si c'est le cas. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pour être averti, activez la petite cloche en dessous de la vidéo et de façon à ce que vous soyez averti chaque fois qu'il y aura un nouveau sujet que je vais traiter. Si vous avez des sujets d'ailleurs qui vous intéresseraient que je traite, n'hésitez pas à me les soumettre en dessous dans les commentaires, en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à partager également parce que voilà, je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de personnes. Et puis voilà, en tout cas, si vous avez des expériences dans ce sens, n'hésitez pas à me les soumettre et à nous les communiquer à toute ma communauté pour que ça peut rendre service à d'autres personnes si elles sont sur le point de faire castrer leur chien et qu'elles se posent des questions. Voilà, donc c'est bien si vous avez eu cette expérience et de donner votre retour par rapport à ça. Ça peut intéresser beaucoup de personnes. Voilà, je vous remercie. À bientôt.